Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Nightwing Infinite, tome 7, voilà. Enfin, ce run se termine, on va être très honnête. Alors c'est écrit, scénarisé, c'est écrit par plusieurs au scénario, notamment Tom Taylor, Mark Wolfman, Travis Moore, Michael Wayne Conrad, et dessiné toujours par Bruno Redondo, Daniel Di Nicolo, j'espère pas me tromper dans le prénom, Travis Moore et Howard Porter. Alors de quoi ça nous parle ce Nightwing Infinite? Avant de vous montrer quelques dessins évidemment et de dire mon avis, ça va nous parler tout simplement de la suite. C'est tout bête, mais on a Sanker qui va prendre un petit peu le contrôle de Bloodhaven, entre gros guillemets, quelques secondes, et qui va tout simplement se mettre à, comment dire, euh, faire en sorte que ce soit Nightwing, enfin Dick Grayson qui soit vu comme sans cœur en fait. Voilà, qui soit vu comme sans cœur pour pouvoir mettre fin, voilà, etc. Nightwing va quant à lui réussir à surmonter sa peur du vide, tout simplement, et donc va tout simplement se mettre à arrêter sans cœur. Voilà. Mon avis dessus, c'est que c'est de la merde. On va être très honnête là-dessus. On va être très honnête. Alors déjà, on va donner un petit peu de points positifs, c'est les dessins, voilà, sont toujours aussi bien, il n'y a pas de souci là-dessus, voilà. Bruno Redondo fait un travail exceptionnel dessus, il n'y a pas du tout de souci. Mais, alors, par contre, il y a un dessinateur, alors, si je me trompe pas, il est pas là, mais je vais pas retrouver la page, vous allez voir. Mais en fait, je sais plus si celui-là a déjà fait quelque chose sur Nightwing. Et si je me trompe pas, le dessinateur c'est Howard Porter. Et que je vais pas le retrouver, ça, non, je vais pas le retrouver, c'est pas grave. Même les autres dessinateurs, hein, évidemment, voilà, Daniel Nicchiolo, oui, il fait un bon travail. Après, je trouve que pour du Nightwing, c'est un peu plus. Ah bah voilà, tu vois, Howard Porter. J'ai juste envie que on ait des dessins avec Nightwing comme ça, tout simplement. Voilà, parce que ça c'est magnifique. Je suis désolé. Euh, alors on va avoir alors encore une fois quelque chose qui va changer dans l'origin story de Nightwing. Ouais, mais bon, ça me gêne un peu dans le sens où c'est toujours. En fait, j'ai l'impression que ils n'arrivent pas à mettre quelque chose euh, en place, genre vraiment que l'origin story ne change pas et qu'on avance. Non, faut toujours que les méchants Nightwing ou ce qui se passe pour Nightwing soit toujours dans son enfance, mais que durant son adolescence, durant allez, quand il était encore que Robin, il y a rien. Vraiment, il y a rien. C'est toujours que à son enfance. Enfin voilà. Alors, bien sûr, les dessins sont magnifiques, mais par contre, alors, c'est pas la faute d'Urban, mais je le sais, hein, donc voilà, je vais pas l'écrire sur Urban, hein, évidemment, mais on commence ce tome 7 non pas avec l'histoire de Nightwing, tu vois, comme ça aurait pu être hyper intéressant, tu vois, ok, pas de souci. Ah non, vous commencez l'histoire par, alors l'annual, hein, évidemment, j'ai pas dit le contenu, mais il y a, voilà, on commence l'histoire par Destiny. Voilà, le fameux personnage que tout le monde euh, s'attendait à vouloir une origin story. Voilà, c'est elle donc. Tout le monde s'attendait à voir l'origin story de Destiny, hein, évidemment. Voilà, donc vous l'avez. Est-ce que quelqu'un s'en fout? Oui, moi. Parce que j'ai rien à faire de ce personnage. Je l'ai vu quoi? Dans le précédent tome avec les pirates, donc c'est-à-dire le tome. Oui, le tome 6 où j'en avais déjà rien à faire. Et là, vous me remettez un personnage sur qui, mais j'en ai rien à faire quand même. Enfin, en fait, c'est à l'impression. Ok, il n'y avait pas de souci si t'en faisais un personnage principal dans ce run. Sauf que, du coup, bah, il n'y a rien du tout avec ce personnage-là, du début jusqu'à la fin. Enfin voilà. Et alors, oui, on va être très honnête, Tom Taylor sait nous faire kiffer sur certains personnages. Sur Nightwing, il n'y a pas de souci, il y a des moments où, ouais, ok, quand t'es un grand fan de Nightwing, t'es content de voir ce qu'il fait, mais là, ouais, franchement, même la fin est rushée, par exemple. Je sais pas si je peux. Enfin, non, je vais pas vous montrer des pages, mais par exemple, la fin est totalement rushée. Euh,
Parce que tout simplement, alors oui, bon, quand même, pour montrer les dessins, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la fin est rushée, était en mode, ok, je me suis tapé 7 tomes pour ça. Ok, pas de souci là-dessus. Après, oui, alors même, tu vois, enfin, même le majordome de son cœur, ça sert à rien. Enfin voilà, il y a des trucs, t'en as rien à faire. Même, tu vois, en fait, ce qui me saoule aussi, c'est par exemple tout le côté, ah, on t'explique pourquoi du coup Nightwing a tout réussi à Bloodhaven. Bah, parce que tout simplement, oui, c'est Destiny, voilà, qui a tout fait pour qu'il réussisse, etc. Et donc en fait, Nightwing ne peut pas vivre, enfin, ne peut pas avoir ses propres, enfin, bref, ne peut pas réussir seul, quoi, en gros. Voilà. J'aurais aimé aussi que on ait, alors ça, c'est pas grave, mais on a voilà, une fin nulle, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aurais kiffé qu'on nous dise, parce que Tom Taylor sait faire quand même de bonnes choses. Par exemple, je sais plus c'est dans quel tome où Nightwing se fait assommer, que tu as toutes les équipes de l'univers d'ici, alors gentils évidemment, hein, pas les méchants, qui sont en train de débarquer euh, pour aller sauver Nightwing, et que là, à ce moment-là, il va vite remettre son masque et dire ne bougez pas, euh, tout va bien. Tu vois, un truc comme ça, il sait faire. Il y a des moments où il sait faire Nightwing, où il sait faire des trucs que le lecteur a envie de voir. Sauf que là, ben, disons-le très clairement, c'est pas non plus bien. Enfin, je trouve, hein. Euh, Même, tu vois, j'aurais kiffé. Alors, un mariage avec. Voilà, il demande Barbara en mariage, ou au pire des cas, et ben nous dire comme quoi Barbara est enceinte. Je sais pas. Fais-nous un truc, fais-nous rêver à un moment donné. Là, j'avoue que l'happy ending en mode bon, bah tout va bien en fait, son cœur n'existe plus, voilà. Ok. Et je crois que j'ai spoil en même temps. Mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien à spoiler. En sachant que ce méchant, on l'a depuis le tome 1 apparu. C'est que dans le tome 7 qu'il a pas. Qui, voilà, donc c'est un peu ouais, dommage et tout. Alors, oui, il y a de belles planches. Oui, le scénario à des moments est un petit peu mal ficelé, je trouve. Mais moi, ça me saoule. Alors, j'ai hâte et en même temps pas hâte parce que je sais pas pourquoi. Alors peut-être que c'est pas le bon Nightwing que j'ai regardé quelques pages en VO, mais le dessin, moi, ne m'inspire pas sur le prochain Nightwing qui arrive. Mais j'ai hâte de le voir en plus parce que Nightwing, c'est quand même un personnage que j'affectionne particulièrement, que j'adore aussi, hein, notamment, et qui... Alors j'espère qu'Urban le sortira, mais je pense, mais j'ai vraiment envie de voir la suite de ce Nightwing. Et vraiment, c'est un personnage que j'ai envie de voir de plus en plus, de voir mis, alors en avant, il est bien mis en avant déjà, mais de le voir encore plus, voilà, de pourquoi pas, bah, ok, tu vois. Alors, il y a un truc qu'il aurait dû faire, Tom Taylor, s'il voulait faire du slice of life comme il fait très bien, c'est au pire des cas, pourquoi tu nous as pas fait, alors quoique non, ça aurait été compliqué, et ça aurait été chiant peut-être, mais que Barbara Gordon et Dick Grayson aient un enfant et que Dick doit jongler entre sa vie de super-héros et sa vie de nouveaux parents. Ça aurait pu être cool, tu vois. Enfin, il y a des trucs qui, pour moi, auraient dû être faits. Pour moi, auraient dû être mieux faits dans ce Nightwing. Après, voilà, attention, je vais pas me dire comme quoi, oui, je saurais mieux faire. Non, je pense pas, mais il y a des trucs, je pense, qui auraient pu être mieux adaptés, mieux faits. Tu vois, genre par exemple, allez, pourquoi pas nous mettre au pire des cas, tu vois, nous faire comme quoi Nightwing, bah oui, c'est nous le montrer en combat. Là, vraiment dans ce tome, n'attendez pas à avoir un Nightwing. Vraiment. On a surtout Dick Grayson. Nightwing, il apparaît qu'à la fin. Je lis quand même un petit Nightwing. Bref, passons. Mais ouais, j'avoue que. Alors, le côté avec Deadman aussi, enfin, même le côté. Ma review est totalement faite en mode brouillon, mais pas grave. Même le côté avec Deadman, je trouve que c'est abusé parce que. Alors, ok, Deadman, oui, a un rapport avec Dick. Alors, un rapport, voilà, hein, ils se connaissent depuis un bon moment. Il a travaillé au Cirque il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'avoue que, du coup,
moi, ce qui me saoule, c'est que c'est tellement fait de manière rapide et rushée, cette fin, en mode Tom Taylor n'avait plus le temps. Enfin, vraiment, hein, ça fait comme ça, Tom Taylor n'avait plus le temps. Allez, faut qu'il fasse vite ses trucs, parce que là, il y a vraiment plus le temps de finir quoi que ce soit. C'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir voilà, tout le côté où il doit affronter ses peurs, etc. Bah, j'aurais aimé le voir. Non, non, là, on s'en fout, on te le met pas. Enfin, on te le met 30 secondes en mode, oulala, il a peur. Bon, allez, c'est pas tout, mais faut que j'aille sauver des vies. Moi, ça me saoule. Alors, par contre, alors j'avoue que du coup, le costume, entre gros guillemets, qu'il a, comme ça, là, j'avoue qu'il est plutôt stylé. Ça, pour le coup, bon, après, c'est pas le truc que je voudrais voir, hein, mais j'avoue qu'il est plutôt stylé. Après, voilà, bon, il y a tout le côté avec Rick Grayson, mais si vous n'avez pas lu le truc avec Rick Grayson, vous vous en foutez. Il y a tout le côté avec Spiral. J'ai pas encore lu Grayson, faut que je me le lise, mais qui est assez nul, assez nul. Enfin, voilà, vraiment. Enfin, pas le comics Grayson, hein, mais le l'issue, tout ce qui est le côté Spiral, etc. Enfin, on s'en fout. Enfin, voilà. Enfin, bref. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et si je devais mettre une note même euh, à ce comics, ça serait 2. Voilà, alors, sur l'intégralité du run, je ne pense pas, mais parce que jusqu'au tome 3, ça allait, le tome 4, ça n'allait plus. Mais ouais, ça serait 2. Et ouais, franchement, ce tome 7, c'est vraiment 2. Allez, peut-être 2,5 en vérité avec du recul, mais vraiment, ça ne dépasse même pas la moyenne. 2 sur 5, ça dépasserait même pas la moyenne ce tome. Vraiment, parce que je me suis fait chier vraiment à être en mode punaise sérieux. Enfin voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé ce tome 7, si vous l'avez lu ou pas, si vous avez envie de le lire. Et moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.